Qu'est-ce que c'est, Majesté? Si un empereur commet une erreur, il mérite lui aussi d'être puni. Je sais que chaque mot dur que je t'ai dit t'a blessé, dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur et dans ton esprit, comme des coups de fouet. Comme des coups de fouet. Aussi, je veux que tu prennes ce fouet et que tu me punisses. Punis-moi, Reine Joda, car ce n'est que comme cela que je serai libéré de mon crime. Bien, si c'est le cas. Alors je mérite d'être punie en premier, Majesté. Et donc punissez-moi, Votre Majesté. Mais non, tu n'as commis aucun crime, car le criminel, c'est moi. Non, mon roi. J'ai commis un grand péché. J'ai laissé mon mari se mettre à genoux devant moi et me supplier à maintes reprises de lui pardonner. C'est un très grand péché. Et moi, je n'ai même pas daigné regarder vers vous, sire. C'est pourquoi je suis une plus grande coupable que vous. C'est moi qui devrais être punie. Punissez-moi. Non, non, ma reine. C'est moi le coupable. Je suis celui qui t'avait donné l'ordre de quitter Agra, Reine Joda. Je suis la cause qui fait que tout le monde a été blessé à cause de moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, non, Majesté. Et à vrai dire, cela fait longtemps que je vous ai pardonné. C'est à moi-même que je ne pouvais pardonner. Majesté, je suis revenue parce que la personne qui se tient devant moi est le meilleur des êtres humains et le meilleur des souverains qui puissent exister. Je suis fière de vous et d'être votre femme, Majesté. Ma reine Joda, tu as mal agi en te rapprochant ainsi de Jalal alors que je suis là. Juste ciel. La reine Rukaya s'est évanouie. Ma reine Rukaya! Reine Rukaya! Ma reine Rukaya! Que lui arrive-t-il? Je ne sais pas, Majesté. Elle allait bien à l'instant. Elle s'est effondrée d'un coup. Qu'on appelle immédiatement le médecin royal. Ma reine Rukaya! Ouvre les yeux, ma reine! Je ne sais comment. Elle a eu le vertige et elle est tombée. Il se pourrait qu'elle soit très tendue ou alors il se peut qu'elle soit fatiguée. C'est fort possible. Donne-moi de l'eau. Jalal, Qu'est-il arrivé? Rien du tout, tu t'es senti mal et tu es tombé. Venez. Bonsoir, Majesté. Qu'est-il arrivé à la reine? Elle s'est juste évanouie en marchant, docteur. Mais tu as dérangé le médecin inutilement. Je vais parfaitement bien. Le médecin nous le dira si tout va bien ou non. Les gens en bonne santé ne s'évanouissent pas de cette manière.
Non, reste allongée, ma reine, reste allongée. Son pouls est normal, mon roi. Et il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de très inquiétant. Oui, c'est peut-être dû à une petite faiblesse. Prenez ceci, buvez ce remède. On dirait que vous ne faites pas très attention à ce que vous mangez ces derniers jours, ma reine. Oui. J'ai beaucoup moins d'appétit ces derniers jours. C'est très bien, ma reine. Tu manges déjà comme un moineau et pour couronner toute l'affaire, tu n'as même pas d'appétit. Je ferai attention à ce que je mange. Je suis confiante que la reine va très vite se rétablir, mon roi. Et je viendrai chaque matin pour faire son bilan de santé. Permettez que je m'en aille pour l'instant. Oui. Prenez bien soin de vous, ma reine Rukaya. Oui. Que le ciel vous garde, mon roi. Est-ce que... Majesté, je veux repartir dans mes appartements. Ma reine Rukaya, tu ne te sens toujours pas bien. Je te ramène dans tes appartements. Viens. Mais oui, je devrais le trouver ici. Il doit se trouver ici. Oh mais... Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis... Quoi, je suis? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Qu'est-ce que je te demande? Je suis la reine Joda. La reine Joda. Ah bon, ah bon, ah bon. Alors comme ça, tu es la servante de la reine Joda. Et qu'est-ce que tu cherchais dans ce coffre, dis-moi? Réponds-moi! J'ai pensé que la statue de la divinité de... Reine Joda était là. Ce ne sont pas les appartements de ta reine Joda. C'est ma chambre à moi. Et tu n'as pas le droit d'être ici. Et ce que tu es en train de chercher se trouve dans les appartements de la reine Joda. Mais pas ici. Mais tous ces appartements se ressemblent tous. Comment pourrais-je bien faire pour savoir que... Chut! Insolente! Sais-tu bien à qui tu es en train de t'adresser? Je suis Premier ministre de ce sultanat, et... Entrer dans ma chambre de cette manière, sans ma permission et pour m'espionner, est un grand crime, tu sais. Et tu seras puni pour cette action. Et je vais te donner ta punition sur le champ. Non, je n'ai rien fait du tout, madame. Madame. Oh, mais Shehnaz! Tu es ici? Mais que fais-tu ici, dis-moi? C'est la chambre du Premier ministre. Voici la mère chérie. Javeda. Est-ce que tu connais cette fille? Oui, elle est avec la reine Joda. Avec la reine Joda. Ainsi donc la reine Joda a envoyé une de ses servantes pour m'espionner dès qu'elle revient du royaume d'Amer. Mais comment ose-t-elle faire ça? Non, belle maman, ne vous fatiguez pas trop les méninges, croyez-moi. La vérité, c'est que cette pauvre Shehnaz... Shehnaz, vous savez, la pauvre, elle est un peu folle. Alors elle fait tout et n'importe quoi. Alors occupe-toi d'elle. Et fais-la comprendre gentiment de ne pas commettre la bêtise de se représenter devant moi à partir de maintenant. D'accord, maman, je vais lui expliquer, je lui dirai tout. Allez, viens, vite, 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 Shehnaz, et ne reviens plus ici. Tout-puissant, quel péché ai-je donc commis pour qu'il n'y ait que des femmes cinglées dans ma destinée? La première, c'est ma belle-fille Javeda. Et l'autre est cette servante de la reine Joda.
Et cet autre, dont le mutisme va me faire sombrer dans une grande folie. Mon Dieu. Repose-toi maintenant, Rukaya. Écoutez-moi bien. Ne commettez aucune erreur en vous occupant de la reine. Donnez-lui du jus de fruits chaque 2 heures, ainsi que le médicament qui lui a été prescrit par le médecin dans les délais. Elle a besoin de nourriture saine, alors veillez à ce qu'elle en consomme. Mais laisse tomber tout ça, mon roi. Je ne suis pas si malade pour que tu doives donner des instructions à tout le monde. Bien sûr que si. Maintenant, tu vas me promettre que tu prendras soin de ta santé, Rukaya. Es-tu en train de me donner des ordres? Non, non. Pour l'heure, je te demande cela uniquement comme une faveur, mais cela deviendra un ordre si tu persistes à ne pas m'écouter. Rappelez-vous, n'hésitez pas à venir me le dire si jamais la reine refuse de prendre tous ses médicaments. Maintenant, repose-toi tranquillement. Moi, je dois m'occuper de quelques affaires politiques. Chaque fois que je viens te voir avec l'espoir d'obtenir des réponses à mes questions, mais non, non! Tu me déçois et m'as toujours déçu à chaque fois que je me déplace pour venir te voir. Mais maintenant, assez! J'en ai assez! Maintenant, j'ai vraiment perdu toute patience avec toi. Tu pensais sûrement jusqu'à maintenant que je ne proférais que des menaces en l'air. Et c'est peut-être parce que tu n'as pas vu cet aspect de moi que quand on l'aperçoit, même le diable, oui, le diable, doit me supplier de tout lui pardonner. Il me semble que je devrais te donner un échantillon. Ah! Oui, crie! Crie et hurle encore plus fort que ça! Et regarde avec tes propres yeux à quel point je peux tomber bas. Regarde! Je vais t'accorder une toute dernière chance. Et quand je vais revenir, il faudra, coûte que je reparte avec ce secret. Souviens-toi! Que la vie de l'empereur soit longue. Je veux qu'on place dans ma chambre le portrait que j'avais demandé de mettre dans les appartements de la reine Joda. Qu'on me l'apporte tout de suite. Oui, mon roi. Je souhaite que tu restes toujours auprès de moi, ma reine Joda, parce que je ne peux plus rester séparé de toi, ne serait-ce qu'un instant maintenant, ma reine. Mes respects, ma chère reine. Juste ciel. Et quoi? Vous fumez du narguilé? J'ai appris que vous vous étiez évanouie, ma reine Rukaya. Comment vous sentez-vous maintenant, ma chère reine? Je vais bien, Oshia. Tu n'as aucun besoin de t'inquiéter pour moi. Oh, par ma foi. Mais quelle magnifique peinture! L'empereur et vous, votre lien solide a été très bien illustré dans cette peinture. C'est une bonne chose puisque l'empereur Jalal ne vient pas souvent ici. Au moins cette peinture va vous rappeler constamment de son Altesse le Roi. Tu cesses tout le temps d'oublier ton rang, Oshia. Je voulais simplement dire que cette peinture allait vous rapprocher davantage de Sa Majesté, ma reine. Vous pouvez me punir si vous le désirez, ma chère reine Rukaya.
Bon, je passe. Mais rappelle-toi bien d'une chose. Jalal ne peut demeurer loin de moi. Il faudra absolument qu'il vienne vers moi. Et selon mon expérience vécue, Jalal est très vite blasé par toutes les choses Shiar. Et il en sera de même avec la reine Joda. Maintenant, va et envoie-moi une servante, c'est compris? Oui, Reine Rukaya. Ma reine Joda, tu ne pourras pas l'emporter contre moi. Parce que tout ce harem est le mien. Ce grand palais est le mien. Et Jalal, c'est moi et moi, seul qui ai des droits sur lui. Majesté, Mets-le par là, s'il te plaît. Majesté, Oui, ma reine Joda. avez-vous commandé quelque chose? Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Oublie ça et dis-moi donc, pourquoi es-tu venu ici? C'est que je viens de finir mes prières et j'ai pensé à vous donner une offrande. Tenez. Oui. Le portrait est arrivé, mon roi. Ai-je la permission de l'emmener? Oui, apporte-le ici. Et mets-le sur cette table là-bas. Oui, mon roi. Je m'en excuse, ma chère reine. Je sais que c'est ton portrait, il se trouvait dans ta chambre et j'ai donné l'ordre qu'il soit amené ici. Il avait été réalisé à mon intention pour demeurer dans ma chambre uniquement. Ce portrait de toi, Reine Joda, a été mon seul soutien pendant ton absence. Nous avons passé tous les deux pas mal de temps ensemble. Nous avons commencé à bien nous comprendre l'un et l'autre. Mais mon roi, maintenant, je suis présente dans ce palais, alors à quoi peut bien servir cette peinture? Bonjour, Majesté. Ai-je la permission d'entrer dans ta chambre? Reine Rukaya, c'est toi. Tu devrais être en train de t'allonger. Entre donc. Je n'ai fait que me reposer, mais je me sens bien mieux. C'est pourquoi j'ai pensé à venir te trouver. Et j'ai apporté un cadeau à ton intention. Je pense que cette peinture sera très jolie dans tes appartements impérieux, mon roi. Majesté, permettez que je m'en aille. Je m'en vais. Attends, je t'en prie, Joda. Je voudrais que tu vois toi aussi le cadeau que la reine Rukaya m'a apporté. C'est une peinture magnifique. Très bien faite. Et cette œuvre d'art a été bien conceptualisée.
Je te dirais donc de placer cette peinture dans ta chambre, si vraiment tu l'apprécies à ce point, Majesté. Mais où veux-tu placer ce portrait? Je veux que tous ceux qui viennent ici voient ce portrait comme une preuve de notre relation et de notre amitié, et qu'ils sentent à quel point nous sommes proches l'un de l'autre. C'est une excellente idée. Tu peux placer ce portrait où tu voudras, ma reine Rukaya. Ici. Ainsi, tous ceux qui entreront le verront en tout premier lieu. C'est très bien. J'ai failli oublier de te dire que j'ai une autre peinture et que je souhaite aussi la placer, Rukaya. Ma reine Joda, la reine Rukaya a installé sa peinture à l'endroit où elle voulait et je voudrais que toi aussi tu puisses installer ton portrait. C'est déjà une très grande chose pour moi que vous vouliez accrocher mon portrait dans vos appartements royaux. Mon roi, mettez-le où vous voudrez. Je me sentirai honorée par ce geste. Servante, Oui, mon roi? mets cette peinture de ce côté-là. C'est étonnant, Majesté. Tu as placé une de tes reines près de ta tête et tu as mis une autre de tes reines à tes pieds, mon roi. Dans un sens, c'est adéquat. Chaque personne a une place spéciale qui lui est propre. Tu as raison de dire ça, Rukaya. Chacun a une place, une importance qui lui est propre et qui ne peut être allouée. Majesté, permettez que je m'en aille. Au revoir. Au revoir, reine Rukaya. Jalal, je suis heureuse qu'aujourd'hui, encore tu m'accordes autant d'importance, Majesté. Je suis content de voir que tu es heureuse, reine Rukaya. Je vais te parler un peu plus tard. Je voudrais me reposer un peu maintenant si cela ne te dérange pas trop. Bien sûr. Que le ciel te garde. C'est étrange. D'un côté, il y a reine Rukaya qui veut montrer au monde qu'elle est proche et a de l'importance pour moi, et de l'autre côté, il y a toi, Joda, qui ne veut jamais montrer que tu es celle qui est la plus proche de toutes les épouses que j'ai. Celle qui est tout le temps devant mes yeux, qu'ils soient grands ouverts ou qu'ils soient fermés. Joda, mais je vous cherche depuis si longtemps. Où étiez-vous? J'étais allée offrir des offrandes à l'empereur. Offrande? C'est un prétexte que vous avez trouvé pour rencontrer le roi seul? Moti, je viens juste de revenir et tu recommences avec tes taquineries. Mais je ne dis que la vérité. Avant, vous aviez coutume de chercher des raisons pour ne pas voir le roi. Et là, vous cherchez des bons prétextes pour vous présenter devant lui. Écoute, Moti, si tu dis encore un mot de plus, je te jure que... Qu'allez-vous faire, dites-moi? Vous me tirerez les cheveux? Ou bien vous vous mettrez à me bouder? Dis donc, vous devenez vraiment possessif par rapport à l'empereur. Et maintenant, personne ne peut plus parler de lui. Ma reine Joda! Ma reine Joda! Vous êtes de retour, c'est vrai? Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire que je vous vois en chair et en os! J'ai l'impression d'être dans un rêve! Le ciel soit loué! Vous êtes revenu parmi nous! Je suis très contente de vous voir au palais! Où
Oui, tout ira pour le mieux maintenant que vous êtes de retour au palais, ma reine Joda. Oh mais arrête Javeda, reprends ton souffle. Viens donc t'asseoir. Non. Avant cela, dites-moi si vous êtes en colère contre moi, ma reine Joda. Comment quelqu'un pourrait-il se fâcher contre toi? Merci beaucoup, mon Dieu. Vous ne savez pas à quel point je suis soulagée d'apprendre que vous n'êtes absolument pas fâché contre moi. C'est très bien, vous ne m'en voulez pas, soit, mais... Et pour ma chère maman Mahamanga? Mais non Javeda, elle est la chère maman de Sa Majesté l'Empereur. Pourquoi nourrirais-je de la colère envers elle, dis-moi? C'est bien vrai? Oui, vraiment. Je ne comprends pas pourquoi tu me poses des questions pareilles à répétition. Parce que je n'arrive pas à en croire mes oreilles, ma chère reine Joda. Vous n'êtes pas en colère? Il ne pourrait y avoir de meilleures nouvelles que ça. Cela voudrait donc dire que vous êtes de retour parmi nous, afin de renouer le lien entre ma chère maman et l'empereur, n'est-ce pas, Joda? Je vais lui annoncer cette bonne nouvelle tout de suite. Merci beaucoup, reine Joda. Javeda est très excessive. J'avoue que je ne comprends pas ce qu'elle me dit parfois. Dis donc, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu si silencieuse? Vous serez très choquée si vous connaissiez la vérité, Joda. Je ne comprends pas. Il s'est passé plein de choses. Ici, après votre départ, Joda, c'est Mahamanga elle-même qui a planté les soupçons dans votre relation avec Sa Majesté. Elle savait très bien que Dilawar Khan était prince sous Jamal. En dépit de cela, elle a rempli l'esprit de l'empereur de doute que c'était un autre homme. Et que vous commettiez un adultère, Joda. Joda, l'empereur a coupé toutes ses relations avec Mahamanga. Elle n'est le premier ministre que de son nom. Et l'empereur lui a enlevé tous les droits qu'elle possédait. Oh mon Dieu. Je ne savais rien de tout ce qui est arrivé. Peut-être l'empereur ne veut-il pas vous le dire? Parce que vous en serez blessé? Bonjour, ma reine Salima. Bonjour, ma reine Joda. Comment vas-tu, chère reine Joda? Allez, assieds-toi. Que se passe-t-il, reine Joda? Vous m'avez l'air préoccupée. Ça ne va pas entre vous et Sa Majesté? Non, pas du tout. Tout va très bien entre nous, reine Salima. Mais je viens d'apprendre à l'instant que cela ne va pas entre Mahamanga et l'empereur. C'est un gros problème, ma reine Joda. L'empereur lui a donné plus de respect qu'à sa mère. Il lui a tout donné, position, rang et pouvoir. Et c'est cette même Mahamanga qui l'a trompé. J'éprouve beaucoup de pitié pour l'empereur. Qu'il a été trahi par la personne à qui il faisait le plus confiance, ma reine Joda. Un fils ne pourrait jamais s'imaginer que sa propre mère l'aurait trahi ainsi et elle essaierait d'éliminer son bonheur. Et qu'elle agirait de telle manière avec lui. Mais pourquoi a-t-elle agi de cette manière? Et a-t-elle su la vérité sur Sujamal? Pourquoi dire ces mensonges à l'empereur sur mon compte? Quelle peut bien être la raison, enfin? La raison, c'est toi, reine Joda. La raison derrière, c'est vous, reine Joda. Quand vous êtes arrivée dans le harem la toute première fois, Mahamanga a pensé qu'il ne s'agissait qu'une reine de plus comme toutes les nombreuses autres reines. Mais par la suite, Mahamanga a pensé que vous obteniez bien plus d'attention de la part de Sa Majesté qu'elle n'en avait à cause du fait que tu t'es rapproché de l'empereur. Quand tu t'es opposé aux vieilles coutumes et que tu t'es mis ta vie en danger pour l'empereur. Mais Mahamanga a pensé que l'empereur commençait à s'éloigner d'elle au fur et à mesure et qu'il se rapprochait de toi. Et cela, Mahamanga n'a vraiment pu tolérer ça, reine Joda. Car Mahamanga voulait que l'empereur lui-même s'éloigne de vous. Elle a commencé à empoisonner le cerveau de son Altesse en se servant de ton frère et de vous comme des pions. Mais comme on dit toujours, chaque criminel laisse toujours une empreinte derrière lui. Et c'est bien ce qui s'est passé avec Mahamanga. Et aussitôt que l'empereur a découvert toute la vérité, il a annoncé qu'il allait couper toute relation avec Mahamanga. Cela a dû être extrêmement difficile pour le roi d'endurer tout cela.
Sans doute, ma reine Joda. Il n'y a aucun doute dessus. L'empereur Jalal ne montre jamais ses émotions à qui que ce soit. Et à chaque fois qu'il est blessé, il fait semblant d'être juste de mauvaise humeur. Mais j'ai pu ressentir, ma reine Joda, que pour le roi infliger une punition à Main Manga était exactement comme s'il se punissait. Parce qu'aujourd'hui encore, Sa Majesté aime toujours autant Main Manga. C'est peut-être pour cela qu'il lui a donné une si petite sanction pour son erreur. Si c'était quelqu'un d'autre à la place de Main Manga, il aurait fait décapiter cette personne, c'est sûr. Sa Majesté ne lui a pas enlevé son poste, ma reine Joda. Il lui a uniquement ôté le droit de l'appeler son fils. Mais laissons cela, ma reine Joda. Cela ne sert à rien de penser à ça maintenant. Le temps est en train de cicatriser les blessures du roi. À travers toi. Le roi est très heureux maintenant. Je te suggère humblement de ne pas mentionner quoi que ce soit au sujet de Main Manga devant Sa Majesté, le roi. Car tout cela pourrait bien fort ouvrir ses anciennes blessures à nouveau. Chère maman, où étais-tu? Cela fait très longtemps que je te cherche. Je suis venue à ta chambre tôt ce matin. Mais tu ne m'as même pas vue, maman. Tu n'as pas fait attention à moi. Pardon, mon cher fils Raïm. Ne me laisse plus tout seul, d'accord? J'ai très peur quand tu n'es pas là, ma chère maman. Mais non, Raïm. Je ne te laisserai jamais tout seul, petit chéri. C'est une promesse que je te fais, mon cher fils. Jamais. Tu avais bien raison, ma reine Salima. C'est vraiment une grande punition pour un enfant que d'être séparé de sa mère, c'est vrai. Je vais y aller, reine Salima. Bien, ma reine Joda. N'avez-vous senti aucune honte après avoir fait ceci? Je n'ai aucun besoin de me justifier de la teneur d'aucune de mes actions auprès de vous, Reine Joda. C'est moi que vous détestiez. Vous pensiez que j'étais votre ennemi. Mais vous n'avez pas une seule fois pensé à celui qui vous avait donné plus d'amour, plus d'affection et plus de respect qu'il n'a jamais donné à sa propre mère. Quel genre de mère êtes-vous? Vous avez insulté votre lait maternel, portant atteinte à son importance. J'ai toujours entendu dire que parfois un fils peut être un mauvais fils, mais qu'une mère ne peut jamais être une mauvaise mère. Mais vous avez fait démentir cette croyance populaire, Mahamanga. Parlez-moi avec respect, Reine Joda! Je suis encore le premier ministre de cet empire, et à mes yeux, vous n'êtes rien de plus qu'une petite princesse de sang noble issue du clan des Rajput. Vous pouvez avoir attrapé l'empereur Jalal dans vos filets, et l'empereur Jalal peut vous avoir accepté. Mais moi, je ne vous accepte pas aujourd'hui, et je ne vous accepterai jamais jusqu'au dernier jour de ma vie. Avant votre arrivée dans ce palais, une servante hindoue m'avait dit une fois qu'un jour il faudra que je m'incline respectueusement devant une hindoue. Mais ce jour-là n'arrivera jamais, ma reine Joda, parce que je ne laisserai jamais ce jour arriver. Oui, c'est vrai, j'ai comploté contre vous, Reine Joda. Et je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir fait. Je ne pourrai jamais voir le grand empire des Moghols courber l'échine devant une reine hindoue et je ne peux pas voir mon fils Jalal vivre à vos côtés, Reine Joda. Et c'est bien pour cela que j'ai comploté, que j'ai essayé de remplir la tête de Jalal. Même si je savais que Sujamal était votre frère, j'ai tenté d'envenimer tous les sentiments de Jalal à votre égard. Et j'avais même réussi mon coup. Et j'en étais très fière. J'avais tellement bien réussi que Jalal a commencé à vous haïr. Il vous avait jeté hors de la ville d'Agra, hors du sultanat. Mais c'était votre chance et ma malchance qui a fait que Jalal ait pris connaissance de la vérité sur cette affaire bien trop tôt. Et aujourd'hui, vous êtes encore debout, devant moi. Ma chance a pu se retourner contre moi, ma reine Joda. Mais mon opinion en ce qui vous concerne ne changera jamais. Vous me demandez si je n'avais ressenti aucune honte en agissant de cette façon? Alors je vous demande à vous, si vous n'avez pas eu honte d'agir comme vous l'avez fait? Quand quelqu'un touche le petit d'un animal sauvage, ce même animal va attaquer celui qui aura touché son petit avec férocité. Et vous vous êtes permis de me voler mon fils devant mes yeux, Reine Joda. Oui, vous!
Et comme je vous connais et que je connais bien votre manière de faire, vous allez immédiatement courir vous plaindre de mon comportement indigne auprès de votre cher mari l'empereur. Allez-y donc, Reine Joda. Allez donc vous plaindre de moi auprès de Jalal et empoisonner son esprit à mon égard. Faites-moi pendre au bout d'une potence, mais je ne retirerai pas ce que j'ai dit. Reine Joda, je n'ai absolument aucun remords pour toutes les actions que j'aurais pu commettre. Je n'ai pas peur du prix que j'aurai à payer au final, parce que, comme vous le constatez, je n'ai plus rien à perdre maintenant, Reine Joda. Vous avez bien dit. En vérité, il ne vous reste vraiment plus rien du tout à perdre, Mahamanga. Parce que vous avez tout perdu le jour même où l'empereur Jalaluddin vous a enlevé le droit d'être la mère choisie par son cœur. Et je ne suis pas en colère contre vous. Non, j'ai plutôt sincèrement pitié de vous. Ma Reine Joda! Je suis cette tigresse dont vous avez arraché le petit. Et cette tigresse va vous attaquer, c'est sûr. Rappelez-vous. Aujourd'hui, tu as perdu ton bien le plus précieux, tu sais. Car aujourd'hui, c'est ton fils que tu as perdu. Aujourd'hui, tous les pouvoirs qui sont les tiens te sont ôtés. Et je ne suis pas en colère contre vous. Non, j'ai plutôt sincèrement pitié de vous. Mon roi, des messages de félicitations et de remerciements viennent de tous les coins de l'Empire. Beaucoup de rois et de reines vous félicitent d'avoir enlevé la taxe sur le pèlerinage qui était imposée sur les hindous, ainsi que la grande décision d'abolir l'esclavage au sein de votre sultanat. Et ils vous ont donc envoyé de nombreux cadeaux pour vous remercier. C'est gentil. Envoyez-leur un message de remerciement de ma part. Qu'on apporte le cadeau ici. Mon roi, une autre lettre est arrivée, du frère de la reine Joda, Prince Sujamal. Et lui aussi vous félicite d'avoir agi comme vous l'avez fait, Altesse. Sujamal m'a écrit. Je voudrais définitivement l'entendre. Mais fais attention, Moti, attention. Oh, c'en est trop. Qu'y a-t-il, Joda? Que cherchez-vous donc? Votre bracelet est cassé? Non, il ne s'est pas cassé, mais une pierre s'en est détachée. Tenez, voici votre pierre. Il faut que je le fasse réparer le plus vite possible. Allez, confiez-le-moi donc. Je le ferai réparer par le joaillier impérial. Non, 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 Moti. C'est Sa Majesté qui me l'a offert, et je ne peux surtout pas l'enlever. Garde-le bien précieusement. Et dis au bijoutier de venir me voir, et je le ferai réparer en ma présence. Par la déesse, finalement votre divinité vous fait ressentir votre amour. Tant d'amour pour un cadeau de l'empereur. Ah. Tu ne fais que penser à l'amour, Moti, c'est ça? Le roi m'a offert ce bracelet au moment de nos noces et c'est tout. Et c'est juste pour cela que je ne veux pas l'enlever. Votre mariage, cela va bientôt faire 1 année. Vous n'avez pas encore enlevé ce bracelet, Joda. Et vous l'avez gardé brillant comme un sous neuf. Alors? Et quoi si 1 an est passé? Qu'y a-t-il, Joda? Joda, qu'y a-t-il? Moti, cela fait 1 année entière depuis qu'on s'est mariés. Adgasha envoie une missive de remerciement au prince Sujamal de ma part. C'est un homme de parole. C'est aussi un excellent guerrier. Je dois dire que je le respecte. Et même si dans certaines régions et dans le royaume d'Amer, il est accusé de trahison, moi je dois avouer que j'ai une opinion différente de lui. Un message royal de plus vous a été envoyé, sire.
Et vous serez étonné de l'apprendre. Qui est-ce? C'est du prince Pratap de Mewad. Le prince Pratap m'a adressé un message en écrit. Ce message, je veux certainement l'entendre. Mon très cher conseiller Akasha. Je te prie de bien vouloir me lire ce message à haute voix. Oui, mon roi. Lettre à l'empereur des Moghols, Jalaluddin Mohammad. Félicitations. J'ai été récemment informé que vous aviez levé la taxe des pèlerins et je n'ai pas pu m'empêcher de vous écrire cette lettre. Je ne peux comprendre comment un Moghol peut être aussi concerné par les problèmes des hindous. Ou les sentiments de votre cœur ont changé, ou alors il s'agit d'un nouveau manège afin de nous vaincre. Peu importe. Ce que je voudrais vous dire, c'est que notre inimitié ne va pas finir en enlevant une taxe sur les pèlerins. J'étais déjà debout contre vous pour protéger ma reine patrie et ma liberté. Je serai encore là demain pour le faire. Signé Prince Pratap de Mewad. Je dois dire que le prince Pratap commence à m'intéresser de plus en plus, et ce malgré le fait que je ne le connais que depuis peu. Bien. Autre chose d'important, Akasha? Oui, mon roi. Nous avons reçu des cadeaux d'un maire. Cela va bientôt faire 1 année que vous avez noué des liens avec le roi Barmal et pendant cette année, non seulement nos liens avec les Rajputs ont été renforcés, mais les taxes ont également été acheminées en toute sécurité et dans les délais. La place du roi Barmal a aussi été consolidée durant cette année. C'est surprenant qu'une année se soit déjà écoulée. Un an est déjà passé. Cette nouvelle s'est propagée dans tout le royaume. L'anniversaire de mariage de Joda et de Jalal. Et les préparations allaient bon train avant le grand événement qui allait survenir. Attends, non, ne touche surtout pas à ça. C'est le dessert favori de son Altesse Jalal. Oui, je le sais. C'est pour cela que je veux voir si c'est préparé correctement ou non. Ma reine mère Amida, pardonnez-moi. Tu n'as aucunement besoin de t'excuser. C'est l'anniversaire de mariage de Jalal et de la reine Joda. Je veux que tout soit parfait pour célébrer cet événement. Et en l'absence de Mahamanga, c'est moi qui superviserai tout. Ma petite maman, Majesté, regardez et voyez un peu, j'ai fabriqué de si magnifiques poupées. Oh, c'est vrai, elles sont très jolies. Tu ne les reconnais pas, maman? Lui, c'est le roi et elle, c'est toi, là, reine, son épouse. En passant, ta reine, mon épouse, a l'air très jolie en tant que poupée. Et ton roi, la poupée de Sa Majesté, n'est pas mal non plus. Mais ce n'est pas ça. Ils sont tous les deux très très beaux. Je les aime beaucoup tous les deux. Regardez, ils vont si bien ensemble, ces 2 poupées. Rahim? Donne-moi ces 2 poupées, tu veux? Non, je ne te donnerai pas. Ces poupées sont miennes. Donne-moi ces poupées, je t'en prie. Non, je ne te donnerai Donne-moi donc pas. ces poupées, Rahim. Ma petite maman, je te reverrai plus tard. Attends! Rahim, attends! En passant, j'ai dit à Rahim que sa poupée la reine était jolie. Je lui ai fait des compliments, mais toi, tu n'as rien dit à propos de la poupée empereur. Ah bon? Vous voulez donc entendre vos louanges de ma bouche? Voulez-vous que je vous dise que vous êtes joli garçon? Tu es étonnante, Reine Joda. Tu n'as pas voulu me le dire, pourtant tu viens de me dire que tu me trouves joli garçon. Quand ai-je dit cela? Ça veut dire que tu ne trouves pas que je suis beau. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, alors vous vous moquiez de moi. En quoi cela vous amuse-t-il de me taquiner ainsi, Majesté? Pour te dire la vérité, Reine Joda, tu as une expression particulière sur ton visage quand je te taquine. J'aime beaucoup ça d'une reine. Tu deviens un animal sauvage, prête à bondir toute griffe dehors pour attaquer. C'est très bien. Dans ce cas, restez tout seul et continuez à vous moquer de moi. J'ai une foule de choses à faire. Je vais partir. Au revoir. Donne-moi donc ces poupées, Rahim. Donne-les-moi. Donne-moi ces 2 poupées, Rahim. Donne-moi ces poupées, Je Rahim. te les donnerai pas. Ah! Maman! Au secours! Rahim! Rahim!
Maman! Sauve-moi, au secours! Oh mon Dieu!